Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour m'attaquer à une grosse marque, donc qui est la marque NARS. Donc c'est une marque, je pense que vous connaissez à peu près tous, qui est vendue chez Sephora, qui est assez connue et qui est plutôt professionnelle. Donc pour commencer, je vais vous parler d'un fond de teint et c'est mon fond de teint préféré de tous les temps. Donc c'est le All Day Luminous Foundation de NARS que j'ai en teinte Mont Blanc, qui est pas la teinte la plus claire mais qui est la deuxième teinte la plus claire. Et en fait c'est vraiment un fond de teint que je trouve parfait pour moi, pour ma carnation, pour mon type de peau. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier? Eh bien premièrement il est très couvrant, sachant que moi j'ai pas une peau qui a vraiment les imperfections, qui en a plus du moins, mais j'ai quand même pas mal de cicatrices d'acné et en fait ce produit les couvre vraiment toutes totalement. Et il est vraiment très joli sur la peau, il a un rendu très naturel parce qu'en fait il est très fin, très liquide, très fluide. Si je secoue vraiment on dirait vraiment que c'est de l'eau en flacon. Donc voilà, il est très pigmenté, donc vu qu'il est très liquide, il a vraiment un rendu magnifique sur la peau et c'est vraiment un fond de teint que je trouve qui est sublissime. C'est mon fond de teint préféré vraiment de tous ceux que j'ai testés, par sa couvrance et par son fini. Et je trouve que vraiment voilà, c'est mon fond de teint préféré et je le recommande vraiment à 200%. Si vous avez une peau qui a pas d'imperfection, vous en mettez vraiment très peu. Moi j'en mets quand même 3-4 pompes, sachant que il livre des pompes qui sont vraiment très petites, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une toute petite goutte qui sort, moins que d'habitude en tout cas. Et vraiment très bon fond de teint que je recommande vraiment à 200%. Ensuite on va rester dans le teint avec ces produits-ci. Donc ce sont les mat multiples ou les multiples du moins de chez NARS. Donc en fait ce sont des produits comme ça qui sont en stick et qui peuvent servir de blush ou de rouge à lèvres comme vous voulez. Alors ce sont des produits qui sont très bons. J'ai vraiment pas grand chose à redire dessus. Ils sont pigmentés, la texture est très bien. Voilà, ce sont vraiment des bons produits, mais cependant je ne les recommande pas tant que ça, simplement parce que c'est assez facile de trouver des dupes dans à peu près toutes les marques. Donc j'en ai sélectionné plusieurs pour vous que je montrerai après. Mais voilà, ce sont vraiment de bons produits. Donc j'en ai plusieurs teintes. Donc celle-ci c'est la teinte Laos, qui est une teinte comme ceci, donc qui est une espèce de rose. J'ai la teinte Vientiane qui est plus une teinte pour le contouring et j'ai la teinte Exumas ou Exumus qui est une teinte au contraire qui est plus pour les joues mais plus rouge, plus chaude pour l'été, qui est vraiment très jolie. Donc ce sont vraiment de très bons produits, mais à moins que vous ne craquiez en particulier pour une couleur, je ne les recommande pas forcément, pas plus que ça. Ce sont des bons produits mais je trouve que voilà, c'est très facile de trouver des dupes. Donc comme dupes je vous ai trouvé en tout premier, je vous en ai déjà parlé, ce sont ceux de Kiko. Donc ce sont les Velvet Touch Creamy Stick Blush. Donc ce sont les fards à joues crémeux qui se présentent de la même façon en tube comme ça. Donc c'est plus au niveau de la formulation parce que je n'ai pas trouvé de teinte similaire, en même temps je n'ai pas énormément cherché. Ensuite il y a les blushs culottés de chez Etam qui sont pareils, c'est le même principe, ce sont des blushs en peau comme ça. Et ensuite il y a encore chez Makeup Revolution des blushs comme ça qui sont pareil sous le même format, qui sont vraiment très jolis. Et ceux-ci sont quasiment la même qualité que ceux de chez NARS. Donc ceux de chez Makeup Revolution sont vraiment excellents et je les recommande beaucoup. Donc par rapport à la quantité, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, surtout pour le prix. Il faut savoir qu'un achat comme ça coûte une quarantaine d'euros, voire plus maintenant, parce que les prix ça augmente tout le temps chez NARS, je comprends pas pourquoi. Là il y a 7,5 g dans ce produit là, alors sachant que dans celui de chez Kiko il coûte une fraction du prix, je sais pas combien, il doit coûter 5-6 euros ou 7 euros maximum, et il y a 10 grammes dedans, donc il y a quand même 3 grammes de plus, 2,5 g de plus. Ce qui n'est pas négligeable pour un produit de make-up. Ce n'est clairement pas négligeable, 2,5 g. Dans ceux de chez Makeup Revolution, il y a 12 grammes, ce qui est encore plus. Par contre, dans ceux chez Etam, il y en a moins, il me semble. Etam, ils mettent pas en grammes, ils mettent 4 ml. Sachant que 4 ml, c'est plus que de l'eau, c'est pas 4 grammes, c'est plus que ça. Donc voilà, donc le grand gagnant est Makeup Revolution par rapport à ce stade-là, mais je trouve que NARS, par rapport au prix, il devrait clairement mettre beaucoup plus de produits dedans. On reste dans les produits dont je ne suis pas très fan, et je pense que je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça, ce sont les blushs. Alors, je ne dis pas que la qualité des blushs n'est pas en rendez-vous parce que clairement si. Encore que moi je trouve que personnellement ils sont un petit peu poudreux. Donc là j'ai la teinte Amour que j'ai ici et qui est vraiment une très jolie teinte. Voilà, ce sont des bons blushs. Par contre, ce que je ne suis pas d'accord, je comprends pas en fait pourquoi il y a un engouement pareil, parce que je trouve qu'ils sont beaucoup trop chers pour ce que c'est. Il y a les blush NYX par exemple, la qualité est quasiment la même, ils sont même moins poudreux, la pigmentation est la même et ils coûtent vraiment beaucoup moins cher. Je comprends pas pourquoi tout le monde nous fait chier avec les blush NARS, parce que même s'ils sont très bien,
Ça vaut clairement pas son prix, ça coûte 30 €, 33 €, je sais plus exactement, je vous mettrai le prix comme d'habitude. C'est vraiment les prix qui ne valent pas. Je trouve que ça ne vaut clairement pas son prix. C'est très très joli, hein, ils sont très bien, ils sont de la qualité vraiment très bien, mais ça vaut tellement pas son prix quand on voit qu'il y a des bijoux qui coûtent beaucoup moins cher et la qualité est vraiment similaire. Je ne comprends pas et donc c'est pour ça que moi clairement j'en ai deux. Parce que j'en avais un acheté, une miniature offerte chez Sephora. Je ne rachèterai pas, ça c'est sûr. Je vais quand même vous parler un petit peu du blush Orgasm. Donc en fait j'avais la miniature de ce blush offerte. Vu que je ne l'avais pas, et bien j'en ai profité. Donc c'est un très très joli blush. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais par contre tout le monde dit qu'il est uniquissime, qu'il est extraordinaire, fabuleux, tellement il est unique. J'ai trouvé un dupe, donc je pense que ce dupe est assez connu quand même. Parce que j'en ai déjà entendu parler avant que je... après que je l'ai trouvé. C'est le Rose Gold de chez Sleek Makeup qui est vraiment très 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 similaire et qui coûte beaucoup moins cher et que je trouve qui est même mieux parce qu'il est plus pigmenté, la couleur est un petit peu différente mais vraiment un tout petit peu et je trouve que celle-ci est plus jolie personnellement, donc je vous conseille beaucoup plus celui de chez Sleek Makeup que celui de chez NARS. Ensuite, autre défaut de ces blushs, je trouve, c'est la quantité. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, surtout par rapport au prix, c'est-à-dire que ce blush là, un blush comme ça, c'est à peu près 30 € et il y a que 4 grammes dedans. 4 grammes c'est quand même correct, la plupart des blushs font à peu près cette masse là, mais je trouve que c'est quand même pour le prix qu'on paye ça, je trouve que c'est quand même pas assez. Je trouve qu'il devrait mettre au moins 6 grammes. Pour donner des exemples, ce blush de chez Kiko, c'est vraiment un blush classique. Il fait 5 grammes, donc soit 1 gramme de plus. Et ceux de chez Too Faced, là ceux-là, qui sont quand même assez chers, mais qui sont quand même moins chers que ceux-ci, il me semble. Ils sont à 6 grammes. Donc voilà, ils ont quand même 2 grammes de plus que ça. Et voilà, il y en a quand même plus. Surtout qu'un blush poudre, ça se conserve assez bien. Donc vous pouvez garder longtemps. Mais je trouve que voilà, pour 30 €, ils devraient mettre au moins 6 grammes. Vraiment, je trouve que c'est vraiment... Ils en mettent pas assez et je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, j'ai un enlumineur de chez NARS, donc qui est le Albatros, qui est vraiment très 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 connu. Donc en fait, c'est un enlumineur qui a l'air blanc dans le packaging, mais en fait qui est doré sur la peau. Alors ça, je l'aime moyennement, mais c'est plus pour des raisons personnelles. C'est parce qu'en fait, moi j'ai la peau très claire avec un sous-ton rosé et cet enlumineur est vraiment très 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 doré et en fait c'est pas ce qui me va le mieux, mais sinon il est vraiment très très joli. En plus, il est assez unique celui-ci par contre. Et voilà, donc je pense que si vraiment vous craquez pour la couleur, vous pouvez très très bien vous pencher sur son cas, comme les blushs en fait. Les blushs, ce qui est vraiment bien chez NARS, c'est que vraiment ils ont des couleurs qui sont uniques. Donc je pense pas qu'il vaille réellement le coup, sauf si vraiment vous craquez sur une couleur en particulier. Là effectivement les couleurs de chez NARS sont vraiment uniques et puis il y en a plein, donc généralement vous devriez trouver votre bonheur. Mais en fait, à moins que vous craquez vraiment sur une couleur en particulier, je trouve que ça ne vaut pas réellement le coup de mettre 30 € dans un blush NARS. Et donc cet enlumineur, eh ben, pour moi c'est pareil. Ensuite on va parler d'un produit que pas beaucoup de monde aime et que moi pourtant j'apprécie assez. Donc c'est cette poudre donc qui est la Light Reflecting Setting Powder. Donc moi je l'ai en version pressée, après il existe en format libre. Et donc c'est une poudre comme ça qui est blanche et qui est translucide. Alors on lui reproche souvent en fait quand on fait comme ça on prélève rien, ce qui est totalement vrai. Mais en fait moi je l'utilise, en fait ce que je fais c'est que je la gratte un petit peu avec un goupillon et puis en fait je l'utilise pour fixer mon anti-cerne et elle est vraiment très très jolie cet effet là parce que justement elle est vraiment très très fine, un tout petit peu lumineuse mais vraiment un tout petit peu, et en fait ça fait qu'elle ne plombe pas le dessous de l'œil, donc elle est vraiment très très jolie. Après clairement est-ce qu'elle vaut le coup de payer je sais pas combien pour l'avoir? Non, clairement moi j'utilise pas très très souvent, mais voilà, je ne regrette pas de l'avoir, je m'en sers. C'est pas ma poudre préférée mais elle reste quand même correcte et je ne pense pas malheureusement qu'elle vaille vraiment le coup d'être achetée. Je pense qu'on peut trouver des poudres de ce style là pour moins cher. Ensuite on va parler de produits par contre qui vaillent vraiment le coup d'être achetés. Ce sont ceux-ci, donc ce sont les crayons à lèvres à effet mat, donc elles s'appellent les Velvet Matte Lip Pencil, qui sont vraiment d'excellents crayons à lèvres. Donc j'en ai deux, donc j'ai la teinte Dragon Girl et Never Say Never. Donc en fait qui j'ai encore la boîte là, qui est en fait un violet un peu rose qui est vraiment très très joli. Et celui-ci. Donc ce sont vraiment des très très bons crayons à lèvres qui valent réellement le coup. En fait ce sont des crayons qui sont mat et
qui en fait ils sont vraiment très faciles d'utilisation. En plus il y en a beaucoup dans le packaging et ce sont vraiment de très bons produits. Ils sont faciles à utiliser, ils sont relativement crémeux, ils sont très pigmentés, voilà, ils sont vraiment très jolis. Après il faut un taille-rayon spécial, mais c'est assez facile à trouver, je pense que vous en trouverez, je sais pas, dans votre Monoprix ou je sais pas où. Mais c'est vraiment un très bon produit que je recommande vraiment pour la pigmentation, pour la qualité, parce que la qualité est vraiment au rendez-vous. Et même si je trouve qu'ils sont un peu chers, avec un moins 20%, moins 25% chez Sephora, on peut vraiment facilement trouver son bonheur. Je pense que vous pourriez vous pencher sur le cas de ces produits, même si apparemment ceux de chez Maybelline a créé des crayons qui sont assez similaires. Donc je pense que vous pouvez facilement trouver des dupes, mais j'en ai pas à vous montrer actuellement. Ensuite, on va passer à vraiment mon coup de cœur de chez NARS, qui sont les Audacious Lipsticks. Pour moi, pour être bref, ce sont les meilleurs rouges à lèvres du monde, mais réellement quoi. Alors je vous présente ici, là c'est la teinte Sylvia, qui est ma teinte préférée, qui est celle que je porte sur les lèvres actuellement, que j'aime réellement beaucoup. C'est un magnifique orchidée. Un magnifique orchidée mais sublimissime. Par contre je précise, si jamais vous craquez sur cette couleur, qu'elle n'est pas disponible sur l'eShop de Sephora. Il faut commander sur l'eShop de NARS ou aller en boutique NARS, mais elle n'est pas chez Sephora. Je sais pas pourquoi, parce que pour moi c'est la plus jolie. J'ai différentes couleurs, donc j'ai Grace, j'ai Greta, Lana, Michio, Angela et donc Sylvia. Ces rouges à lèvres ont vraiment une qualité qui est exceptionnelle, c'est-à-dire que en fait ils sont très crémeux, très faciles d'application, extrêmement pigmentés, et en plus au bout de quelques heures ils se matifient un petit peu sur les lèvres. Il y a un transfert, mais en fait c'est vraiment une rouge à lèvres avec, ce sont vraiment des rouges à lèvres avec une qualité que je trouve exceptionnelle. Et clairement, pour être honnête, je les veux tous dans ma collection parce que je trouve qu'ils sont vraiment trop bien, ils sont trop beaux. Voilà, ce sont vraiment des superbes rouges à lèvres. Par contre, la forme du rouge à lèvres est, je trouve, un peu trop grosse. En fait, il est un peu trop large, le raisin. Ça fait que moi, avec mes lèvres, j'ai un peu tendance à déborder assez facilement. Là, par contre, en revanche, au niveau de la qualité, c'est très bien parce qu'il y a 4,2 grammes. C'est un peu plus que les rouges à lèvres classiques. C'est-à-dire que un rouge à lèvres MAC, par exemple, fait 3 grammes. Celui-ci fait 4,2 grammes, donc c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, c'est vraiment très bien. Par contre, je trouve le problème, c'est que c'est un peu cher, je trouve. Mais bon, voilà, la qualité est vraiment très bien. En plus, packaging aimanté. Packaging aimanté. Donc voilà, vous savez tout de ce que je pense de la marque NARS. Donc pour globalement, je trouve que c'est vraiment une très bonne marque. Je trouve quand même qu'elle est un peu chère pour même si la qualité est excellente, la qualité de tous les produits est excellente, mais je trouve que c'est un peu cher. Mais on peut quand même trouver des alternatives dans d'autres marques. Donc j'espère que ça vous a plu, et donc sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!